Masechet Shabbat Daf Kuf Yud Bet. On va commencer à la 4e ligne. Miftah Chaluka. On a appris dans la Mishnah, bien qu'il soit interdit de faire un nœud pendant Shabbat, mais il y a des exceptions. Pour que ce soit interdit par la Torah, il faut qu'il y ait deux conditions. Premièrement, il faut que ce soit ce qu'on appelle Kesher Shel Kayama. Deuxièmement, Maaseh Uman. Kesher Shel Kayama, ça veut dire un nœud définitif, de longue durée. Et deuxièmement, il faut que ce soit un nœud professionnel. Mais s'il manque l'un de ces deux critères, alors c'est Assour que Midera Banan. Mais il y a un Kesher qui est permis complètement, même les Khatrila. Il n'y a aucune interdiction, même pas rabbinique. C'est dans le cas où la personne fait un nœud qui, premièrement, n'est pas durable, même pas pour une longue durée. Alors, d'après certains, il ne faut pas qu'il ait une semaine. C'est-à-dire, s'il reste noué pendant une semaine, c'est un nœud suffisamment longue durée pour l'interdire midera banan. D'après certains, même 24 heures, c'est déjà considéré comme longue durée midera banan. Minatora, il faut qu'il soit définitif. Pour que ce soit sur Minatora, il faut qu'il soit vraiment définitif. Les olam. C'est ça ce qu'on appelle ben kayama. Mais si c'est pas définitif, si c'est une longue durée, d'après certains, au moins une semaine, d'après d'autres, au moins 24 heures, c'est à Sour Midera Banan. Mais si c'est un nœud qui est fait pour être ouvert et fermé tous les jours, alors c'est Moutar à Filou Midera Banan. Et la Mishnah nous a donné plein d'exemples. L'exemple, c'est le Kesher. Exemple. Kosheret Isha Miftah Chaluka, Chute Zvacha, Shel Psikyar, Etzoot Man'al Vesandal, Nodot Yain Veshemen, Gdera Shel Bassar. Tout cela, c'est considéré comme étant des nœuds qui sont faits pour être ouverts le jour même, et de ce fait, il n'y a aucun interdit, même pas rabbinique. C'est moutar a priori de faire ces nœuds. Alors la Gemara pose la question, elle dit Pshita. Miftah Chaluka, quel est le chidouche de dire que la femme a le droit de faire un nœud concernant son chalouk? Mais c'est normal, puisque son chalouk, elle l'ouvre tous les jours. Donc le nœud qu'elle a noué pour le fermer, c'est pas un nœud durable, c'est pas un nœud même pas de 24 heures. Ma chidouche, c'est pas shoot. La tzricha de itle très daché, Maoudetema hadaminayhu batule mevatel kamashmarlan. Eh bien, le chidouche, il est même dans le cas où il y a dans ce vêtement de la femme deux nœuds. Qu'est-ce que ça veut dire deux nœuds? En fait, c'était comme un châle qu'elle allait superposer les coins du châle l'un sur l'autre. Elle avait d'un côté, à l'extrémité, à chaque extrémité du châle, il y avait une sangle avec des lanières. Alors, par exemple, le côté droit, elle allait l'attacher sur l'épaule gauche. L'extrémité de gauche, il y avait aussi une sangle avec des lanières, elle allait l'attacher du côté droit. Alors, étant donné que il y avait un nœud à droite et un nœud à gauche, on aurait pu craindre que la femme, après avoir fait les deux nœuds, un nœud de droite et un nœud de gauche, peut-être que lorsqu'elle va retirer son vêtement le soir, en se déshabillant, peut-être qu'elle va avoir la flemme d'ouvrir les deux nœuds. Elle va se suffire de délier qu'un seul nœud, mais l'autre, elle va le laisser intact. Et qu'est-ce qui va se passer?
elle va retirer son vêtement par la tête. Ça veut dire que, comme on enlève un tricot de peau, comme on enlève un pull, c'est comme ça qu'elle va retirer sa robe, sa tunique. Elle n'aura pas toujours l'envie de défaire le deuxième nœud, puisqu'elle peut difficilement retirer sa robe comme on retire un pull, au travers du col, par la tête. Alors, on aurait pu croire que Hachamim interdirait de faire le nœud à droite et à gauche, de peur qu'en n'ouvrant qu'un seul, elle se suffise de cela, et qu'après, elle n'ouvre pas le second, et elle va retirer sa robe comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le nœud qu'elle a fait pendant Shabbat, il va rester définitif. Faut-il craindre une chose pareille? Eh bien non. Hachamim n'ont pas craint cela. C'est Rabbi Yonatan de l'Onil, de la ville de Lunel. Lui, il dit que, étant donné que parfois, même par flemme, elle peut laisser soit le nœud de droite, soit le nœud de gauche, ça fait qu'on ne sait jamais, par rapport à aucun des deux, lequel va rester définitif. Chacun était censé être délié, être dénoué, puisque on n'a aucune présomption ni pour ce nœud ni pour l'autre, qui resterait éventuellement définitif. Alors, puisque la kavana première était de défaire le nœud le jour même, c'est moutard. Il n'y a même pas d'interdiction rabbinique. Je voudrais vous faire lire le Rashi, deuxième des grandes lignes, Kuf Yud Bet en haut. Tarté daché, Shteptahim. C'est-à-dire qu'il y avait dans cette robe, dans les deux extrémités du châle, deux ouvertures. Haïnu otam leshonot, ces fameuses sangles. Vehavian zulemarla miso, c'est-à-dire une en haut et une en bas. Quand on allait fermer la robe droite-gauche, une en haut, une sangle en haut, une sangle en bas. Zule yamin vezol ismol, cette sangle de droite, on allait l'attacher au côté gauche et celle de gauche au côté droit. Ve'im ena materet ela ehad, et si elle va dénouer qu'un seul côté, yechola le poshta vele lovsha bedohak. Elle a la possibilité, tout de même, de faire passer la robe difficilement au travers du col pour la retirer et la remettre. Voilà donc Maoudetema Hada Minayhu Batule Mevatella. Peut-être il aurait fallu craindre qu'elle décide finalement par flemme de laisser un nœud fermé. Et Rachid de dire Vetihve Kesher Shel Kayama. Et donc ce nœud serait transformé en nœud définitif. Vekevan Delo Yadae Heminayhu Tarvayhu Litseru. Et puisqu'on ne sait pas lequel elle va laisser fermer définitivement, alors on devrait interdire les deux nœuds. Kamash Marlan, c'est ça le chidouche, c'est qu'on ne craint pas cela et on permet. Et comme on vient d'expliquer pourquoi on permet, parce que au moment où elle a noué, on ne sait pas lequel risquerait de devenir définitif et lequel elle réouvrirait le jour même. Ça fait qu'aucun des nœuds n'était avec certitude destiné à devenir Kesher Shel Kayama. Chute Sevacha. Les fils avec lesquels elle attache son chapeau, son bonnet. Chute Sevacha. Alors on a dit que c'est moutard de faire un nœud au niveau du bonnet. La Gemara dit Pshita, puisque tous les jours elle va le délier, ce nœud, pour retirer le bonnet. Alors Ma'achidouche, c'est évident. Là, Tzricha, Derafi Hala. On parle du cas où, avec ce fil, elle a attaché son chapeau sur sa tête, mais pas en serrant très fort. Elle a laissé un petit jeu, de manière à ce que ce soit facile de faire entrer le chapeau, le bonnet, même si le nœud y reste intact. Alors, on aurait pu penser qu'il faut lui interdire de faire le nœud pendant Shabbat, car elle peut facilement retirer le chapeau sans défaire le nœud, et elle peut le remettre sur sa tête sans défaire le nœud, et donc ça resterait un nœud définitif. Et bien malgré tout, on autorise.
On ne craint pas cela. Pourquoi on ne craint pas? La Gemara dit La tzricha de Ravi Hala, ma'udetema mishlaf shalfala. Tu aurais pu croire qu'elle va retirer le chapeau tel quel sans défaire le nœud. Kamashmalan de isha hassa al se'ara ou mishra shariala. On dit que la femme n'a pas intérêt à faire sortir son bonnet sans ouvrir le fil, sans défaire le nœud. Pourquoi? Parce qu'elle risquerait d'arracher des cheveux et perdre des cheveux. Elle n'a pas envie de perdre des cheveux. Regardez Rashi, Haïsa al se'ara, Shema totsi bedohak, vetenatek se'ara. Voilà comment nous ne craignons pas qu'elle laisse son nœud fermé. Et Rashi rajoute ce que la Gemara n'a pas dit, et Rashi dit, la Gemara a été brève, et à toi de continuer le raisonnement de la Gemara tout seul, en disant, Vede psikia nami, ikal ishanouye ke haigavna, maudetema, mahtale derech ragla, veyotsa kamash malan delo abda, chimishum tsniuta. Au niveau de la psikia, c'était l'histoire de la ceinture large, qui est très large, qui descend sur les jambes. Alors tu aurais pu croire que si elle fait le nœud pendant Shabbat, peut-être qu'elle ne va pas le défaire après le jour même, et elle risquerait de le faire descendre par le bas, cette ceinture. Eh bien non, elle ne va pas faire une chose pareille. C'est sûr qu'elle va défaire les nœuds le jour même. Ce n'est pas un Kesher Shel Kayama, parce que par Tsni'ut, elle ne ferait pas ça, de faire descendre la ceinture par le bas. Ce tablier. Encore, Uretsuot mindal ve sandal. On a dit que les lacets de chaussures ou de sandales, également, c'est permis de nouer le Shabbat parce que le jour même, on va défaire le nœud. La Gemara va nous citer 3 baraïtot par rapport aux lacets de chaussures. Et elle va mettre en relief la contradiction. Itmar, hitir retsuot min'al ve sandal, tane hada, hayav hatat, vetania idar, patur avalasur, vetania idar, mutar lechatchila, kashia, man'al, kashia, sandal, sandal. Quel est le din? Est-ce que pendant Shabbat, on a le droit de dénouer, de défaire un nœud? Eh bien, un nœud, normalement, on ne peut le défaire que si c'était un nœud qui était fait pour être ouvert et fermé le jour même. Mais si c'était un nœud qui était Kesher Shel Kayama, un nœud définitif, eh bien, un nœud définitif, il est interdit de l'ouvrir pendant Shabbat. Délier le nœud pendant Shabbat, c'est la mélacha de matir, c'est assour. Alors, le problème c'est quoi? C'est qu'on a 3 baraïtot par rapport à ce nœud qu'on aurait ouvert pendant Shabbat. Des lacets de chaussures ou de sandales. Retsuot, des lanières, des lacets. Min'al ve sandal, de chaussures ou de sandales. Tanehada, hayafratat. Il y a une braïta qui dit que celui qui ouvrirait ce nœud pendant Shabbat, il est hayafratat. Il a commis une infraction minatora. Vetania idar, patur avalasur. Deuxième braïta, qu'est-ce qu'elle nous dit? Patur aval asur. C'est-à-dire, c'est asur midrabanan. Vetania idar mutar lechatchila. Troisième braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Permis totalement, a priori, d'ouvrir ce nœud des chaussures ou de sandales. Alors la Gemara dit, kashia min'al a min'al, kashia sandal a sandal. Tu vois ici une contradiction, une triple baraïta par rapport au na'al, une triple baraïta par rapport au sandal, et il y a une contradiction, aussi bien pour man'al comme pour sandal, parce que tu as une braïta qui dit asur minatora, une braïta qui dit asur miderabanan, et une braïta qui dit mutar lechatrila. Comment concilier ces 3 baraïtot? Alors la Gemara va commencer d'abord par résoudre le problème du man'al. Man'al a man'al la kashia. Ha de katane hayav hatat bede ushkafe.
La Braïta qui dit que c'est Assur Minatora, on parle du nœud du cordonnier, du fabricant de chaussures. Car la première fois qu'on fabrique des chaussures, à l'époque, ce n'était pas des lacets, des cordons en tissu. C'était des lanières de cuir. Et elles étaient enfilées carrément dans la chaussure elle-même. Et comment est-ce que ça tenait? Eh bien, le houche-café, c'est-à-dire le cordonnier fabricant de chaussures, lui, il allait faire un trou dans le côté de la chaussure, puisque la chaussure, c'est comme des bottillons qui remontent. Alors, dans les parois de la chaussure, il fait un trou à droite, et pareil, dans la paroi de gauche, il fait un trou à gauche, et il enfile le lacet en cuir, et il fait un nœud de l'intérieur. Il fait un nœud de l'intérieur, et le cordon pend à l'extérieur. Ce cordon ne pourra pas tomber, ne pourra pas, en le tirant pour faire le nœud, il ne pourra pas tomber parce qu'il y a un nœud à l'intérieur qui fait que, en aucun cas, il pourra sortir. Et ce nœud a été fait définitivement, parce qu'il est fait pour rester là-bas tout le temps. Ce n'étaient pas des lacets qu'on pouvait enfiler, retirer. C'était des lacets qui étaient mis là-bas pour l'éternité. Alors, celui qui ouvrirait un tel nœud, il a ouvert un nœud chez le Kayama. Donc, il a fait un Issour Hatat. Un Issour Minatora. Il est Chayav Hatat. Patour Avalassour, Bederabanan. Qu'est-ce que ça veut dire? La chaussure des Talmidei Chachamim, ça, c'est un kécher que si on l'a ouvert pendant Shabbat, eh bien, c'est Assour. C'est pas Assour Minatora, c'est Assour seulement Miderabanan. Et c'est quoi cette histoire des chaussures des Rabanan? Ces chaussures que les Chachamim mettaient. Rachidi, Bederabanan, Kshekoshrim Saviv Araglaim, En Koshrim Bedohak. Shepeamim Sheholtso, Ksheu Kashur, Venoalo Ksheu Kashur. ומיהו קשר של קיימה לא הווה, שבשעת הטיט מתירים אותו וקושרים אותו בדוחק שלא ידבק בטיט וישמט מרגליו. C'est-à-dire, les Chachamim ne voulaient pas perdre de temps pour ouvrir les lacets de chaussures et les fermer tous les jours. D'ailleurs, on raconte que le Chafetz Chaim avait demandé à son fils de lui acheter des mocassins et non pas des chaussures avec des lacets. Car il a fait le calcul et il a vu que ça lui mettait 1 minute par jour d'ouvrir et de fermer les lacets. Alors 1 minute par jour, ça fait 365 minutes par an. 360 minutes, ça fait combien d'heures? Ça fait 6 heures. En 70 ans, alors 6 fois 7, en 70 ans, ça fait 420 minutes, n'est-ce pas? 70 fois 6 heures, ça nous fait 420 heures. 420 heures. Ouais. 420 heures, c'est... Vous imaginez quelqu'un qui, pendant 420 heures, est en train d'ouvrir et de fermer des chaussures sans arrêt. Alors, quel bitul Torah! Ça, c'est le Chafetz Chaim qui était capable de faire des calculs pareils, que 1 minute de perte de temps par jour, ça nous fait 420 heures par vie, surtout lui qui a vécu 90 ans et plus. Donc, il a su demander à son fils la chaussure des Chachamim. Alors, les Chachamim, quand ils enfilaient leurs chaussures, ils n'ouvraient pas les lacets. Ils laissaient le lacet fermé. Alors, un lacet pareil, qui est fermé pour une période assez longue, alors si on l'ouvre pendant Shabbat, c'est Assour Miderabanan, parce que c'est des lacets qui laissent fermés pendant au moins 1 semaine. Et quand est-ce qu'ils les ouvrent? Pourquoi on ne dit pas que c'est Kesher Shel Kayama Le'olam? Pourquoi on ne dirait pas que les Chachamim n'ouvrent jamais leurs chaussures? À quel moment précis
même des chachamim qui font attention à ne pas perdre de temps, malgré tout, ils vont délier le nœud. À quelle occasion? Eh bien, c'est lorsqu'ils marchent sur de la boue. Lorsqu'ils marchent sur de la boue, alors ils ont besoin de serrer leurs chaussures à leurs pieds, parce que sinon, la chaussure, elle s'emboîte dans la boue, et après, quand il va marcher, le pied va sortir de la chaussure, et la chaussure va rester prisonnière de la boue. C'est la raison pour laquelle, dans des périodes de pluie, alors ils ouvraient les lacets de chaussures, et ils allaient refaire le nœud en le serrant fortement sur leurs pieds. Mutar lechatrila, quels sont les nœuds que l'on peut ouvrir a priori? Il n'y a même pas de issur rabbinique. Eh bien, c'est des Bnei Mahoza. Les habitants de la ville de Mahoza, ils étaient des gens tip-top, toujours sur leur 31, tirés à 4 épingles, parce que c'était des gens qui étaient très riches, ne travaillaient pas, ils n'étaient pas cool dans leur manière de s'habiller. Ils étaient toujours très très bien habillés, bien tirés. Alors leurs chaussures également, elles étaient bien nouées. C'est pas comme ça qu'on laisse à moitié le nœud un peu faible et tu enfiles ton pied n'importe comment. Non, non, non. Ils voulaient que ce soit bien fait. Donc chaque jour, ils ouvraient, chaque jour, ils fermaient. Ça veut dire qu'ils nouaient et dénouaient tous les jours. Donc évidemment, ça ne s'appelle pas Kesher Shel Kayama, même pas de longue durée, même pas de 24 heures. De ce fait, c'est Mutar Lechatchila d'ouvrir ce nœud. Ça, c'est par rapport au Na'alaim. Et également, la contradiction qu'on avait vue par rapport à Sandal. Une fois qu'on a répondu à Man'al, la chaussure, la Gemara maintenant va répondre à cette triple contradiction concernant le sandal, la sandale. Sandala, sandala kashia, ha de katane hayav khatat, bede tayae de katre ushkafe. Les sandales, généralement, étaient ouvertes en haut. C'est-à-dire qu'on a la semelle, on a la paroi de droite et de gauche, mais au-dessus, c'était complètement ouvert. Et les lacets étaient au-dessus. Alors maintenant, on nous dit que qui est-ce qui avait l'habitude de mettre des sandales? C'était des marchands ambulants d'origine arabe. Eux mettaient généralement ce genre de sandales. Alors, ces sandales, également, lorsqu'on les fabrique, lorsque le cordonnier va mettre la chaussure pour la première fois, il allait introduire les lacets pour la première fois, il allait faire un nœud pour que les lacets tiennent définitivement. Alors quelqu'un qui ouvrirait ce lacet, qui va défaire ce nœud que le cordonnier avait fait au début, eh bien il a commis un issur de oraïta, car il a défait un nœud définitif. Adekatane hayav hatat, bede tayae, tayae c'est les marchands ambulants, des katre ushkafe que les cordonniers avaient noués. Katre c'est kosher. Patour avalassour, bede humrata, des katre inhu. C'est-à-dire, ce que les gens font comme nœud, c'est pas les cordonniers qui ont fabriqué, c'est la personne elle-même qui a fait un nœud, mais qui n'est pas professionnel et qui n'est pas définitif. Mais il reste quand même au moins une semaine ou un mois. Alors ça sourmi des rabanan de défaire ce nœud. Mutar lechatrila besandal de nafke be betre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a parfois des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et ils se servent, le père et le fils, de la même sandale. Alors, ils doivent mettre des lacets par rapport à leur taille. Le père, il a un gros pied, le fils a un pied plus fin. Alors, pour serrer la sandale, les parois de la sandale, alors à quel niveau, à quelle hauteur tu mets les lacets? Tu mets dans la hauteur en haut ou en bas, en fonction de l'épaisseur du pied. Donc, étant donné qu'ils sont à deux à mettre cette sandale, donc chaque jour, ils vont défaire le nœud, le fils et le père. Alors c'est pour ça que c'est permis.
parce que, évidemment, ce n'est pas un nœud longue durée. Sandal, denafke be, betre, une sandale avec laquelle sortent deux personnes. Kede Rav Yehuda, d'ailleurs la Gemara raconte une histoire concrète, de Rav Yehuda, Ahoua de Rav Salah Hasida, Havale Haouzuga de Sandale. Rav Yehuda, le frère de Rav Salah Hasida, avait une paire de sandales, Zimnin de Nafikbe Ihu, Zimnin de Nafikbe Yenoke. Parfois c'était lui qui sortait avec, parfois son fils, qui était un jeune enfant. Atal et Kamed et Abaye. Alors Rav Yehuda est venu poser la question à Abaye. Il lui a dit, Amar Lekia Gavna Mai, est-ce que j'ai le droit de défaire le nœud délacé pendant Shabbat pour mettre... il lui a dit tout simplement, est-ce que j'ai le droit de défaire le nœud délacé pendant Shabbat? Amarle Hayav Khatat. Il lui a dit, quoi? Tu veux défaire le nœud délacé? Hayav Khatat. Amarle Hashta Patour Avalasur Kakashiali. Même si tu m'avais dit Patour Avalasur Midera Banan, j'aurais été étonné. Et toi maintenant tu me dis qu'il y a même un issour de la Torah? C'est incompréhensible ce que tu me dis. Chayav Khatat Ka'amartli. Alors Abaye lui a dit, Maïtama, pourquoi est-ce que tu as du mal à accepter mon interdiction? Amarle Mishum de Behol Nami, Zimnin, Nafikna Be Ana, Ve Zimnin, Nafkabe Inoka. Parce que même en semaine, parfois c'est moi qui mets ses sandales, parfois c'est mon fils. Donc, c'est un kécher qui est fait pour être ouvert tous les jours et de le mettre à la hauteur, le mettre au niveau, mettre le lacet au niveau à chaque fois de l'un de nous deux. Donc c'est un lacet qui est fait pour être ouvert et fermé tous les jours. Amarle, alors Abaye lui a répondu, Ihachi mutar lechatrila. Si c'est ainsi que c'est un lacet que tu ouvres tous les jours, c'est permis même a priori. Il n'y a même pas de issur rabbinique. Moi, je croyais que tu parlais d'une sandale portée par une seule personne. Alors, lorsque le cordonnier avait fait un nœud, eh bien, c'était un nœud définitif. La Gemara raconte encore une histoire. Rabbi Irmia, Havaka Azil Batre de Rabbi Abahu be Carmélite. Rabbi Irmia allait derrière Rabbi Abahu dans une carmélite. Ifsik Retsua de Sandale. Qu'est-ce que c'est que carmélite? C'est un endroit dans lequel, Minatora, on a le droit de transporter, mais Hachamim ont tout de même interdit de transporter là-bas. Par exemple, le désert. Dans le désert, c'est un espace ouvert, mais il n'y a pas 600 000 personnes qui circulent, donc ça s'appelle carmélite. C'est Mutar Minatora de transporter là-bas. C'est Asur que Midera Banan. Ou une vallée, des champs, en race campagne, il n'y a pas de circulation. Et malgré tout, c'est Asur de transporter Midera Banan. Nachon. Alors maintenant, l'histoire a eu lieu dans Carmélite. Ils étaient en train de marcher dans une carmélite. Qui? Rabbi Irmia et Rabbi Abahu. Ifsik Retsua de Sandale. Rabbi Irmia, il était en train de marcher et du coup, le lacet de sa sandale est tombé. Alors, Amarle Maïni Avadla, Rabbi Irmia a posé la question à Rabbi Abahu. Il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec la sandale, puisque je n'ai pas le droit de faire un nœud, je n'ai pas le droit non plus de prendre, comment on appelle ça, la chaussure elle-même et de la transporter dans Carmélite, parce que assour de transporter des objets dans la Carmélite, Midera Banan c'est assour, qu'est-ce que je peux faire pour sauver ma chaussure? J'ai pas envie de la perdre. Amarle, Shkol Gemilah de Hazil Machal Behema ou Kroch Illave. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il lui a dit, prends une tige de végétal qui est apte à la consommation d'un animal, et donc ce n'est pas mouktsé, parce que si c'était stam, un bâton ou quelque chose qui n'est pas apte à la consommation d'un animal, c'est mouktsé. Mais là, il lui a dit, prends un végétal, une tige végétale qui est propre à la consommation d'un animal. Puisqu'elle peut le manger, alors c'est pas mouktsé, c'est raoui le ma'achal behema. On peut donner à manger des mésonotes aux animaux. Et il lui a dit maintenant, mets-le à la place mets-le autour de la sandale, à la place du lacet. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir rentrer chez toi à la maison avec ta sandale autour du pied, grâce à cette tige que tu as entourée autour de ton pied et de la sandale. Voilà donc une première histoire. Évidemment que cette tige-là n'était pas plantée, hasve shalom d'arracher, parce que ce serait kotser, c'est un issour de oraïta. Ici on parle d'une tige qui était jetée à terre et qui n'était que par rapport au mouktsé, c'était ça le problème. Et il lui a dit, il n'y a pas de problème de mouktsé, étant donné que c'est raoui le ma'achal behema. Mais évidemment qu'on n'a pas le droit d'arracher une tige végétale du sol, de faire une melacha de oraïta pour sauver sa chaussure, pas question. La Gemara raconte une deuxième histoire similaire. Abaye, Havakae Kame de Rabbi Yosef. Abaye était debout devant Rabbi Yosef. Ifsikler et Tsoa. Lui aussi a perdu le lacet de sa sandale. Et donc la sandale est tombée du pied. Amarle Maï Ervidle lui a dit, comment je peux faire pour prendre ma sandale? Amarle Shavke. Il lui a dit, laisse ta sandale ici et rentre à la maison. Pieds nus. Il lui a dit, Maïshna mide Rabbi Irmia. Il lui a dit, mais quelle différence avec l'histoire de Rabbi Irmia, où Rabbi Abahu lui avait autorisé de mettre un gémi. Toi aussi, tu devrais me permettre de mettre un gémi, une tige végétale en osier. Alors il lui a dit, Hatam lam mintar, hacham mintar. Là-bas, pourquoi est-ce que Rabbi Abahu a trouvé nécessaire de lui autoriser de mettre une tige en osier à la place du lacet? Parce que sinon, la chaussure, il la laisserait dans le champ, alors il va perdre sa sandale à jamais. Il ne va pas la retrouver. Quelqu'un va passer par là, ou une bête, ou je ne sais, et elle va disparaître. Alors c'est pour ça qu'il lui a dit, sers-toi de cette astuce, de la feuille en osier, de la tige en osier, de manière à sauver ta chaussure. Mais là, tu es dans la cour. Dans la cour, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque que ta chaussure disparaisse. Elle est bien gardée. Puisqu'elle est bien gardée, on ne va pas te permettre de prendre une tige végétale et ainsi de suite. Très bien. La Gemara dit Vehamanahu Deibaina Firnale Miamin Lismol. Abaye a posé la question. Il lui a dit, je ne vois même pas le problème. Je ne vois même pas le problème. Cette sandale elle-même, je devrais pouvoir prendre la sandale dans ma main. Pourquoi tu me dis que la sandale, elle est mouktsé? Mais c'est encore un kéli, puisque je peux encore me servir de cette sandale en tant que chaussure, en tant que sandale. Comment? Ibaina firnale miamin lismol. C'est-à-dire que je pourrais réparer ma sandale et ensuite mettre celle de la chaussure de droite, la sandale du pied droit, la mettre dans le pied gauche et la sandale du pied gauche, la mettre dans le pied droit. Et de cette manière, il n'y aura pas de gêne. Je vais expliquer ce que je suis en train de dire. D'abord, je traduis et après j'explique. Et donc, puisque je peux inverser les sandales, mettre la sandale de droite, la mettre à gauche
et celle de gauche à droite, pourquoi tu m'interdis? Je peux prendre même la sandale directement dans ma main pour la faire entrer à la maison, plutôt que de la laisser dans la cour. Quel est le problème? Il n'y a pas de... On n'est pas dans une carmélite où c'est interdit de porter. On est dans un khatser qui est Reshut HaYachid, et par conséquent, je devrais pouvoir prendre la sandale dans ma main. Pourquoi tu m'interdis? Ah, qu'est-ce que tu vas me dire? Que la sandale elle ne sert plus à rien? Ce n'est plus un keli, c'est un shever keli, c'est un débris. Et donc, c'est devenu moukhtse. Parce que maintenant, le lacet s'est arraché. Et comme le lacet s'est arraché, donc maintenant, ça y est, ça ne s'appelle plus keli. Et donc, c'est devenu moukhtse. Ce n'est pas vrai. La sandale, je peux encore la réparer et changer de pied. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'histoire est la suivante. C'est que lorsque le lacet s'est arraché, en fait, ça s'est déchiré. Et donc, il y a dans les sandales 2 parois. Dans chaque sandale, il y a une paroi à droite, une paroi à gauche. C'est-à-dire qui remonte au niveau du pied, qui recouvre le côté des pieds. Donc, ça remonte un petit peu. C'était en cuir durci. C'était ce qu'on appelle or chalouk, du cuir bien bouilli. Et donc, il y avait comme une petite paroi, un rebord des sandales qui remontait vers le haut. Et là-bas, on allait faire un trou et enfiler les lacets définitivement. C'est comme ça que faisait le cordonnier. Alors maintenant, lorsque ça se déchirait, ça s'arrachait, ça se déchirait, même si on allait faire une réparation, c'était moche, c'était laid, c'était très gênant de marcher avec. Alors c'était quoi l'astuce? L'astuce, c'est d'inverser les pieds. La sandale du pied droit, on la mettait dans le pied gauche. La sandale du pied gauche, on mettait dans le pied droit. Et qu'est-ce qu'on a gagné? C'est que ça s'est arraché de quel côté? Le lacet, il s'est arraché du côté externe. Par exemple, dans la paroi droite du pied droit. Donc c'est à l'extérieur. Tout le monde voit, si jamais ça s'est arraché, que tu fais un raccommodage, comme c'est très moche, tout le monde voit cette mocheté, c'est très gênant de sortir avec dehors. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va mettre, après réparation, même si c'est moche, on change de pied. On met la chaussure de droite, je vais la mettre au pied gauche. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la réparation qui s'est faite du côté externe du pied droit, désormais, ça va être dans le côté interne du pied gauche. Et là, les gens ne vont pas remarquer. Parce que les gens, ils remarquent la paroi externe. Et c'est là que c'est gênant si c'est moche. Alors si Béhémet, par exemple, les 2 côtés s'étaient déchirés et qu'on a fait une réparation de la paroi droite et paroi gauche, alors c'est moche, tu ne peux plus rien changer, ça ne sert à rien. On verra toujours la mocheté, la laideur. Eh bien, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent la sandale à la poubelle. Donc ça deviendrait moukhtse que si c'était jetable. Mais étant donné que ce n'est pas jetable, puisqu'on a la possibilité de réparer et d'inverser les pieds, c'est-à-dire d'inverser, tu mets la sandale de gauche dans le pied droit, la sandale de droite dans le pied gauche, et c'est comme ça que tu vas pouvoir parer à ce problème de la mocheté d'un côté. Eh bien, la sandale n'a pas le caractère de moukhtse. Pourquoi tu m'interdis de prendre la sandale avec ma main? Tu devrais me permettre. D'ailleurs, c'est une halakha, Minas Shamaim, dans la halakha du jour que nous publions, on a parlé de ça bidiouk aujourd'hui. Quelqu'un qui, par exemple, aurait perdu un bouton de sa veste pendant Shabbat. On ne parle pas dans la rue. Dans la rue, c'est assaut de transporter, c'est Reshut Harabim. Mais à la maison, ou à la synagogue, ou dans le khatser, il a le droit de prendre le bouton avec sa main et de le ramener à la maison. Pourquoi? Étant donné que
le bouton au début du Shabbat faisait partie de la veste. La veste, c'est un kéli. Et comme la veste est un kéli, le bouton faisait partie intégrante de la veste qui est un kéli. Donc le bouton lui-même, c'était un kéli. Et même maintenant qu'il est tombé, c'est vrai que maintenant, il ne me sert plus à rien à l'heure qu'il est, mais j'ai l'intention de le remettre, de coudre plus tard. Donc il s'appelle encore kéli. S'il s'appelle encore kéli, alors il n'est pas mouktsé. Voilà donc on peut le récupérer. Un bouton qui est dans la boîte à couture, avant Shabbat il était dans la boîte à couture, ce bouton est mouktsé. Mais le bouton qui était dans la veste, il n'était pas mouktsé au début du Shabbat, même s'il est tombé par terre. Il s'appelle encore kéli et donc il n'est pas mouktsé. Alors, c'est exactement ce qu'il est en train de lui dire maintenant. Pourquoi est-ce que tu m'as interdit? Abaye dit à Rabbi Yosef, pourquoi tu m'interdis de lever ma sandale, mais j'ai la possibilité de la réparer et d'inverser les pieds, c'est-à-dire je vais mettre à gauche, et donc tu ne devrais pas m'interdire. Amarle, il lui a répondu, Midekametarets, Rabbi Yohanan, Aliba de Rabbi Yehuda, Shma Mina, Halacha ke Rabbi Yehuda. Alors, il lui a donné une réponse qui est très longue, très composée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, la phrase succincte qu'il lui a donnée, la Gemara immédiatement va la développer très longuement. Maïhi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il lui a dit, je t'ai interdit parce que Rabbi Yohanan a dit que Halacha ki Rabbi Yehuda. Il n'a même pas dit clairement. Le simple fait que Rabbi Yohanan ait expliqué une baraïta selon Rabbi Yehuda, sous-entendu qu'il a été posé que la halacha comme Rabbi Yehuda. Et de ce fait, je suis obligé de t'interdire et de te dire que cette sandale, en effet, est mouktsé. Lisons. Maïhi. Detania, sandal, shenifseku, shete oznav. O shte trasiyotav. O shenital kolakaf. Kolakaf shelo, tahor. Ahat me oznav. O ahat mitrasiyotav. O shenital rov akaf shelo, tameh. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que les sandales sont constituées de plusieurs parties. Il y a d'abord des oznaïm, il y a des trasiyot, et il y a la semelle. Alors qu'est-ce que c'est que les oznaïm? Oznaïm, ce sont des boucles, des oreilles. Ça veut dire quoi des oreilles? Les oreilles des sandales, c'est-à-dire des boucles qu'il y avait au niveau des deux côtés de la sandale. Regardez Rashi, au niveau des trasiyot, Oznav, Rashi dit, sheklapé gav haregel, sheohazo bahem ksheno alo. Il y avait comme des boucles avec lesquelles on attrapait les sandales dans la main. Lorsqu'on tenait la sandale, on n'attrapait pas la sandale directement pour ne pas se salir les mains. Il y avait des boucles. Trasiyotav, mais comme kvirot aretsuot, c'est-à-dire la paroi de droite et de gauche, c'est-à-dire le rebord de la sandale qui remonte au niveau du pied. Et c'est là-bas qu'on fixait les retsuot. Kaf, c'est la semelle. Shetahat parsot haregel. La semelle qui est sous le pied. Alors répétons, la forme de la sandale, il y a une semelle sous le pied qu'on appelle kaf. Il y a les trasiyot, c'est les rebords en cuir qui remontent à droite et à gauche du pied, qui font l'épaisseur du pied. Et les boucles, c'est les oznaïm avec lesquels on attrape la sandale. Alors qu'est-ce que nous dit cette braïta? Sandal, shenifseku shete oznav. O shte trasiyotav. O shenital kolakaf shelo. Tahor. C'est-à-dire, quel est le din d'un keli? Un keli, généralement, il peut devenir tamé au contact d'une tum'a.
Mais si ce Kéli a été cassé, abîmé, il n'est plus apte à l'utilisation, désormais, il perd son statut de Kéli. On est en train de nous dire que la sandale, même si elle était tamée, elle pourrait devenir tahor, ou bien, à plus forte raison, si elle était tahor, elle ne peut pas devenir tamée, dans la mesure où elle a été dégradée. Comment est-ce qu'elle a été dégradée? 3 possibilités. Soit qu'on a déchiré, on a arraché les boucles, soit on a déchiré les rebords à droite et à gauche de la sandale, soit que la semelle elle-même a été retirée, à plus forte raison. Alors dans ce cas-là, ça y est, c'est un Kéli qui ne sert plus à rien, et même s'il était tamé, il devient tahor. Ahat me oznav, o ahat bitrasiotav, o shenital rov akaf shelo tamé. Mais si on n'a pas tout perdu, il y a juste une boucle qui est tombée, ou bien juste un rebord qui est tombé, de droite ou de gauche, ou bien au niveau de la semelle, pas toute la semelle a disparu, rien que la majorité. Dans tous ces cas, le Kéli est encore tamé. Et pourquoi? Étant donné que, même si le rebord externe de la sandale a été abîmé, on peut réparer. Et même si ça paraît moche, ce n'est pas grave. On peut intervertir les pieds. C'est-à-dire mettre la sandale du pied droit, la mettre dans le pied gauche. Ou au pied gauche, mettre au pied droit. Et de manière à faire en sorte que la partie réparée sera entre jambes. Pour pas que ce soit externe. Ce sera interne et personne ne verra que c'est enlaidi. Rabbi Uda Omer, Nifseka pnimit tameh ahitzona tahor. Rabbi Uda dit non. Quand est-ce qu'on dit que c'est tahor? Que si la paroi... Pardon, quand est-ce qu'on dit que c'est encore tamé? Que si c'est la paroi interne qui a été abîmée? Alors même si tu vas la réparer, cette paroi interne, tout de même, tu peux mettre la sandale sans aucune gêne, même si c'est moche, parce que c'est la paroi interne qui est ce qui voit. Mais si c'est le rebord externe, si jamais tu répares, ça va se voir, c'est très moche, alors la chaussure est tahor. Pourquoi tahor? Parce que la sandale a été dégradée et irrécupérable. Comment irrécupérable? Mais tu peux intervertir. Tu peux transformer l'interne en externe si tu mets la chaussure, la sandale de droite à gauche ou celle de gauche à droite. Si Rabbi Uda dit non, que la sandale elle est tahor, sous-entendu qu'il n'y a aucune possibilité de réparation. Et pourquoi pas? Parce que lui, Rabbi Uda, ne prend pas en considération l'éventualité d'intervertir. Cette inversion des pieds, ça ne marche pas pour Rabbi Uda. Et là-dessus, Rabbi Yochanan a dit de la même façon que Rabbi Uda et Chachamim sont en mahloket à propos de la tum'a du Kéli, de la sandale, si tahor ou tamé, cette même mahloket, elle existerait par rapport à Shabbat. C'est-à-dire, est-ce que c'est un Kéli qui est mouktsé ou un Kéli qui n'est pas mouktsé? Eh bien, pour Rabbi Uda, c'est mouktsé. Pour Chachamim, ce n'est pas mouktsé parce qu'on peut intervertir. Avalo le inyan halitza. Mais par rapport à la halitza, il n'y a pas de mahloket entre eux. La halitza, c'est la mitzvah qu'a le Yabam normalement d'épouser sa belle-sœur si jamais, dans la mesure où le bonhomme est niftar sans laisser de progéniture, alors son frère va épouser
sa femme. C'est la mitzvah de hiboum. Mais s'il refuse, alors ils vont procéder à la khalitsa. Ils vont aller au beddin et la femme va déchausser le beau-frère. Ils feront khalitsa. On peut faire ça pas seulement avec une man'al, même avec une sandale. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'un sandal ou une tracite, un rebord d'un côté a été abîmé, même c'est le rebord externe, là, il n'y a pas de mahloket au niveau de la khalitsa. Et la Gemara maintenant va développer le sujet de la khalitsa avant d'arriver au point de chute. Ve'avinan ba, on s'était posé la question, Rabbi Yochanan aliba deman, quand Rabbi Yochanan a dit que toute la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est uniquement par rapport à la Tum'a et par rapport au Shabbat qu'il y a mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Mais les Inyan Khalitsa, il n'y a pas de mahloket entre eux. Qu'est-ce qui veut dire qu'il n'y a pas de mahloket? Qui est d'accord avec qui? Elima aliba de Rabbanan, est-ce qu'il voulait dire, d'après Chachamim, midele Inyan Tum'a manahave, les Inyan Shabbat nami manahave, avallo le Khalitsa de lav manahu? Ça veut dire que la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est que à propos de Shabbat et à propos de Tum'a, Chachamim considère que si la paroi externe, même si la paroi externe a été abîmée, ce n'est pas grave, ça reste un keli, c'est encore tamé, parce qu'on peut réparer. À propos de Shabbat, ce n'est pas mouktsé, parce que c'est encore un keli, parce qu'on peut réparer. Mais par rapport à Khalitsa, il considérerait comme Rabbi Yehuda que ça y est, ce n'est plus un keli, ce n'est plus un man'al, et ce n'est plus un sandal, et donc c'est pas kasher pour la Khalitsa. C'est comme ça qu'on pourrait dire que, en ce qui concerne Khalitsa, ce n'est plus kasher. Nachon, si c'est cela que les Chachamim, c'est ça que Rabbi Yochanan voulait dire, c'est pas possible. Ve'atnan, Khaltsa shel smol biyamin, Khalitsa takshera. Nous avons une Mishnah qui dit clairement que si le Yabam a mis la chaussure de gauche, il a mis, plutôt la sandale de gauche, il a mise dans le pied droit. Et elle lui a déchaussé le pied. C'est kasher. Khalitsa takshera. Ce qui veut dire que on a le droit d'intervertir. Alors si c'est comme ça, pour Chachamim, on devrait pouvoir faire la Khalitsa également, même si le rebord externe du pied droit s'est abîmé, ce n'est pas un problème. On va pouvoir mettre cette sandale dans le pied gauche, ce qui va devenir paroi interne. Une fois que ça va être réparé, ce n'est pas grave, ça ne va pas être gênant. Et la chaussure de gauche va passer au pied droit. Ou bien si c'était le contraire, Ma'er Patli. Alors puisque Hachamim ont dit que une chaussure du pied gauche, plutôt une sandale du pied gauche que le Yabam a porté dans son pied droit, la Khalitsa elle est tout de même kasher. Alors pareil ici, dans ce cas, il devrait dire que c'est kasher, la Khalitsa. Alors tu ne peux pas dire que Rabbi Yochanan a dit que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda que la Khalitsa n'est pas kasher. C'est pas possible. Ve'ela aliba de Rabbi Yehuda. Donc si Rabbi Yochanan voulait dire qu'il n'y a pas de mahloket à propos de la Khalitsa, c'est dans le sens inverse. C'est pas que Chachamim reconnaissent l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est l'inverse. C'est Rabbi Yehuda qui reconnaît l'opinion de Chachamim. Ve'ela aliba de Rabbi Yehuda. Midele inyan tum'a lav manahu, le inyan shabbat nami lav manahu. Aval lo le Khalitsa de manahu. Mana, ça veut dire un keli. Mana. Rabbi Yehuda, bien qu'il ait dit à propos de Tum'a et de Shabbat que la chaussure qui a été abîmée n'est plus une chaussure, la sandale qui a été abîmée parce que la paroi externe a été arrachée, même si on la répare, ça fait moche, ça fait laid, alors ce n'est pas bon, c'est une chaussure qui est bonne à jeter à la poubelle,
c'est la raison pour laquelle, même si cette sandale était tamée, elle devient tahor. C'est la raison pour laquelle, si ça s'est passé pendant Shabbat, j'ai pas le droit de déplacer cette sandale abîmée parce qu'elle est mouktsé, elle ne s'appelle plus Keli. Mais par rapport à la halitza, ça s'appelle mana. Ça s'appelle mana. Si elle a déchaussé, oui, ça s'appelle une bonne halitza. Et pourquoi ça s'appelle une bonne halitza? Parce que ça s'appelle une chaussure qui est réparable en inversant. Dans le sens où on peut mettre la chaussure de gauche à droite. Imaginons par exemple, c'est quelle chaussure qui s'est abîmée? C'est la paroi externe de la sandale du pied gauche. La sandale gauche, c'est elle qui s'est abîmée. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va réparer. Mais en réparant, tu ne vas pas la porter comme ça parce que c'est moche. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la mettre dans le pied droit. Eh bien, c'est pas grave. Tu la mets dans le pied droit. Et ensuite, quand la femme va déchausser cet homme, elle aura déchaussé une chaussure normale qui est portable ainsi, qui peut être portée ainsi. Comme on a vu dans la Mishnah, clairement, qu'une femme qui a déchaussé le pied droit, parce que c'est toujours le pied droit qu'il faut déchausser, mais la chaussure de gauche que le monsieur a portée dans son pied droit. La sandale de gauche qu'il a mis dans son pied droit, c'est aussi une bonne khalitza. Ça, c'est écrit. Alors la Gemara fait un amalgame. La Gemara fait une similitude. Et elle dit que de la même façon que ça, c'est kasher, certainement Rabbi Yehuda dirait que c'est kasher. Nahon, c'est comme ça qu'on peut comprendre les paroles de Rabbi Yohanan, qui avait dit que toute la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, ce n'est que dans le domaine de Tum'a, dans le domaine de Shabbat, mais pas dans le domaine de Khalitza. Dans ce registre, même Rabbi Yehuda serait d'accord que la réparation de la sandale avec l'inversion des pieds, ça pourrait être valable par rapport à la Khalitza. C'est comme ça que la Gemara propose d'expliquer Rabbi Yohanan. D'accord? À ce propos, la Gemara dit Imar de Amrinan, Halsa shel smol biyamin, Halitzata kshera, Echad elemilte manahu, Achal emilte lav manahu, de Amar Rabbi Yehuda, Nifseka hachitzona tahor, Alma lav manahu. La Gemara, c'est là qu'elle arrive au point de chute de la grosse question, en disant quel rapport? Quand est-ce qu'on a dit que la khalitza de la chaussure du pied gauche, même si elle était dans le pied droit, c'est une khalitza keshera? C'est uniquement par rapport à une chaussure normale, qui en effet était en bon état, qui était mettable dans le pied gauche. Alors bien que ça a été porté dans le pied droit, c'est kasher. Mais une sandale qui a été détériorée, c'est que la paroi externe a été arrachée, la tracite. Alors qu'est-ce que tu me dis? On peut réparer et mettre dans l'autre pied, dans le pied droit. Et ça ne va pas se voir parce que ce sera entre jambes. La réparation, elle sera entre jambes. Mais tislachli, Rabbi Yehuda a bien dit que ce n'est pas un keli pour la Tum'a. Ce n'est pas un keli pour le Shabbat. C'est mouktsé. Ce qui veut dire que ça y est, c'est une sandale jetable. Ne me dis pas que c'est mettable. Alors, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yohanan? Il a dit que la mahloket entre eux, c'est que dans le registre. Shabbat et Tum'a, mais pas Khalitza. Qui est d'accord avec qui à propos de Khalitza? Est-ce que c'est Rabbi Yehuda qui est d'accord avec Chachamim? On a démontré que c'est faux. Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda? On a démontré que c'est faux. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire? Les olam aliba de Rabbi Yehuda. Behemet, il voulait dire que Rabbi Yehuda est d'accord avec Chachamim. Seulement, imar vechen le halitza. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Il faut corriger.
il y a une mauvaise version. Ce qu'a dit Rabbi Yochanan, c'est pas avallo le chalitza, au contraire, il a dit vechen le chalitza. De la même façon qu'il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim à propos de Shabbat, à propos de Tum'a, également à propos de chalitza. Chacun est fidèle à sa propre opinion. Et tout rentre dans l'ordre. Vehakamash ba'alan. Et c'est ça ce que Rabbi Yochanan vient nous enseigner. Chiamrinan halza shel smol, beshel yamin, halitzata keshera, echad elemilte manahu, avalachad elemilte la manahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que la Mishnah nous a enseigné qu'en effet, même si le Yabam a inversé les pieds, c'est-à-dire il a mis la sandale du pied gauche dans le pied droit et qu'elle lui a fait khalitza avec la chaussure, avec cette chaussure, cette sandale-là du pied gauche qu'il avait portée dans le pied droit, c'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Parce que cette chaussure s'appelle chaussure pour le pied gauche. C'est une sandale qui est parfaite pour le pied gauche. Alors, le Kéli en soi n'a aucun problème. Tandis que le cas en question, en l'occurrence, où on parle d'une sandale qui a été détériorée, dégradée, même si elle est réparée, étant donné que c'est moche, et que c'est moche pour le pied gauche, qu'est-ce que tu es en train de faire? Une astuce, tu le fais passer à droite. Ça, c'est l'astuce. Tu es interverti. Ça, c'est pas bon pour la khalitza. Quand est-ce qu'on a dit que la chaussure de gauche à droite, c'est bon? C'est lorsque c'est apte au pied gauche. Mais lorsque c'est inapte au pied gauche, alors c'est considéré comme une sandale qui a été disqualifiée et la khalitza n'est pas cachère. Alors, quel rapport maintenant avec notre sujet? Revenons à la case départ pour qu'on comprenne qu'après tout ce long développement où on a l'impression d'être sorti totalement du sujet, regardez la beauté, comment finalement tout cela c'était pour expliquer un détail. Lequel? Rappelez-vous, Abaye était dans le Hatzer, il était avec Rabbi Yosef, et du coup il a eu un incident, c'est que la lanière de sa sandale a été arrachée, et maintenant la sandale à l'heure qu'il est, n'est plus mettable. Alors il lui a dit, est-ce que je peux prendre la sandale dans ma main et la faire entrer à la maison? Il lui a dit, non, c'est mouktsé. Il lui a dit, mais pourquoi mouktsé? Pourtant, j'ai l'intention de réparer. Et donc, c'est comme je dis, le bouton de la veste. Le bouton est tombé, c'était un kéli, et ça va être restauré, donc ça reste un kéli. Il lui a dit, non, la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Et d'où je sais que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Rabbi Yochanan a expliqué Rabbi Yehuda. Du fait que Rabbi Yochanan s'est penché sur l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est qu'il considère que la halakha est comme Rabbi Yehuda. À propos de quoi? À propos de la khalitza. Il a dit toute la marloquette entre Hachamim et Rabbi Yehuda par rapport à une sandale détériorée, c'est que pour Shabbat et Tum'a, mais pas pour Khalitza. Et après on a corrigé, on a dit non. Même pour Khalitza. Ça veut dire quoi même pour Khalitza? Que Rabbi Yehuda, qui a disqualifié la sandale complètement, et il a dit ce n'est plus une sandale et elle devient tahor, ce n'est plus une sandale et elle est mouktsé. Et Rabbi Yochanan va dire, même pour la Khalitza, ce n'est pas une Khalitza valable d'après Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yochanan est en train d'essayer d'expliquer Rabbi Yehuda, c'est qu'il considère que la halakha elle est comme lui. Et qu'est-ce que pense Rabbi Yehuda à propos du mouktsé? Eh bien, il dit que la sandale elle est mouktsé. Bien qu'elle est éventuellement réparable. Mais cette réparation n'est pas valable. Parce qu'il va falloir intervertir les pieds. En tant que telle, elle n'est plus mettable pour le pied gauche. Donc, ça ne s'appelle pas une réparation. On ne peut pas dire que maintenant, ça s'appelle encore un kéli. Voilà donc. Mais la Gemara, puisqu'elle a cité tout ce sujet,
elle veut terminer, faire le point par rapport à Rabbi Yochanan et regardez qu'est-ce qu'elle va dire. Qu'est-ce qui en ressort finalement? Que d'après Rabbi Yochanan, cette sandale est mouktsé puisqu'il a été posé comme Rabbi Yehuda. A priori, Rabbi Yochanan se contredirait. Umi amar Rabbi Yochanan ha'achi. Veha amar Rabbi Yochanan halacha kista Mishnah. Utnan, sandal shenifseka ahat me'oznav, vetiknah, tame midras. Nifseka shnia vetiknah, tahor mine tame midras, aval tame maga midras. Maïlav, loshna penimit, veloshna hitzona. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan, a priori, il n'est pas possèque comme Rabbi Yehuda. A priori, il est possèque comme Chachamim. Et Chachamim, eux, n'ont pas disqualifié cette chaussure. Rabbi Yochanan a une règle générale. Il dit toujours, la halacha, elle est Kistam Mishnah. Ça, c'est une règle très célèbre au nom de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que ça veut dire halacha Kistam Mishnah? Rabbeinu Akadosh est rédacteur des Mishnayot. Quand il écrit une Mishnah sans donner le nom de l'auteur, eh bien, ça veut dire qu'il veut être possèque la halacha ainsi. Quand il cite le nom de l'auteur, ça veut dire que c'est un individu qui ne fait pas l'unanimité. Mais lorsque il ne donne pas de nom, il donne la halacha telle qu'elle, ça veut dire qu'il veut nous donner l'impression que tous les chachamim sont d'accord avec cette halacha. C'est pour ça que Rabbi Yochanan dit halacha kistam mishnah. Si c'est ainsi, eh bien, viens, on va voir une Mishnah qui figure dans Masechet Kelim. Qu'est-ce qu'elle dit, cette Mishnah? Tnan, sandal shenifseka ahat me'oznav. Une sandale à laquelle l'une des boucles a été arrachée. Vetikna. Et il a réparé la boucle. Eh bien, tamé midras. C'est-à-dire que si c'était un zav qui a porté cette chaussure, alors cette chaussure va devenir avatum'a. Et ça veut dire que non seulement elle va devenir avatum'a, d'abord il est devenu avatum'a, c'était tamé midras, ensuite la boucle a été arrachée, malgré tout, après le tikkun, cette chaussure, cette sandale, elle reste tamée. Pourquoi? Parce que juste une boucle qui a été arrachée et réparée, tout va bien. C'est considéré comme si la sandale était normale. Et nous connaissons la règle de Tumat Midras. Rappelons très rapidement, c'est que normalement, quand un Avatum'a touche un Keli, le Keli va devenir Rishon la Tum'a. Mais nous avons une exception, c'est le Midras Azav. Une personne qui a un écoulement de gonorrhée, c'est-à-dire une ziva, c'est une sorte de maladie qui fait que la personne a un écoulement au travers de l'urètre d'une substance farineuse, eh bien, il est tamé un jour s'il y a eu un seul écoulement, comme un Baal Keri. Il est tamé 7 jours s'il y a eu 2 écoulements. Il est tamé 7 jours plus un korban le 8e jour qu'il doit apporter au Beth Amikdash après être parti au mikvé. Tout cela, c'est ce qu'on appelle Zav Hamour et ainsi de suite. Mais quelle est la particularité du Zav? C'est que s'il s'assoit sur une chaise, ou il s'allonge sur un lit, ou il s'assoit sur une calèche, eh bien ces objets-là, étant donné que ce sont des sièges pour s'installer dessus, alors ils obtiennent le même niveau de Tum'a que le Zav. Ils deviennent Avatum'a comme le Zav. Pas Rishon la Tum'a, pas comme Tum'at Magga, juste une Tum'a de contact qui est rétrograde, qui est décroissante. Avatum'a, ça le rend Rishon. Non, le Keli, le siège, il devient Avatum'a comme le Zav. Eh bien, la chaussure, ça rentre dans cette catégorie de Midras, puisque la chaussure, c'est fait pour se tenir dessus. C'est comme une chaise qui est faite pour se tenir dessus, comme un lit qui est fait pour s'allonger dessus. C'est pas comme une table. Par exemple, le Zav va s'asseoir sur la table, eh bien, le Zav, il est Avatum'a, la table va être Rishon la Tum'a, car la table n'est pas faite pour s'asseoir dessus.
c'est la raison pour laquelle la chaussure deviendra midras azav. Maintenant, s'il y a une boucle qui a été arrachée et ensuite réparée, on considère que la chaussure, elle reste midras. Parce qu'une seule, boucle, une seule boucle, ça ne disqualifie pas la chaussure. Nifseka shniya vetikna, si la deuxième boucle s'est arrachée, il a réparé, tahor minetame midras, aval tame maga midras. Qu'est-ce que ça veut dire? La tum'a de midras va disparaître, donc ce sera plus un abatum'a, cette chaussure, mais elle restera tamé rishon la tum'a. C'est-à-dire comme si la chaussure qui était tamé midras s'est convertie en chaussure qui est rishon la tum'a. Pourquoi? Quelle est la logique? La logique, elle est que maintenant, en tant que chaussure, ça a été disqualifié. Donc, ce n'est plus tamé midras, mais c'est comme si cette chaussure avait touché un midras. Et donc, elle devient rishon la tum'a. C'est extraordinaire. On considère que comme s'il y avait un contact interne. Un contact interne entre le passé et le présent. La chaussure au présent a touché la chaussure du passé. Et donc, même s'il n'y a plus de tum'a initiale, la tum'a d'origine, il y a quand même la tum'a actuelle de Rishon, Maga Midras. Ma ilav loshna penimit veloshna hitzona. La Gemara maintenant veut déduire de là que Rabbi Yochanan a été posé ainsi la halacha, que peu importe si c'est la boucle de droite ou la boucle de gauche, quand on avait dit au début que ça reste tamé midras, a priori, ça reste tamé midras comme si la chaussure n'avait pas subi du tout de dégradation. Et peu importe si c'est la boucle externe ou la boucle interne, entre jambes. Dans tous les cas de figure, ça reste une chaussure, une sandale digne de ce nom. Pourtant, Rabbi Yehuda a dit que si c'est la partie externe qui a été endommagée, eh bien, c'est considéré comme disqualifiant totalement la chaussure. Elle devient tehora. Alors, comment tu me dis que c'est tamé midras? C'est impossible, c'est contradictoire. Maïlav, loshna penimit, veloshna hitzona. Même si c'était la penimit, malgré tout, même si c'était la hitzona, malgré tout, Rabbi Yochanan a été posé que c'est tahor. Réponse, lo, penimit. Penimit davka. Quand est-ce que cette Mishnah nous dit que c'est encore tamé midras, et halacha kista Mishnah, ça va d'après Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que, étant donné que Rabbi Yochanan a été posé comme Rabbi Yehuda, tu es obligé de dire que cette Stam Mishnah, aussi elle va selon l'avis de Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Qu'il y a une différence entre la paroi externe et la paroi interne de la sandale. Quand est-ce que je dis que la sandale, elle est disqualifiée, que si c'est la paroi externe qui a été dégradée, détériorée. Mais si c'était la paroi interne, alors la sandale, elle est encore qualifiée, parce qu'elle est réparable. C'est ça le Inyan. Donc la Mishnah ici qui a dit que la sandale reste Tme'a Midras, c'est parce que la boucle qui s'est arrachée, c'est la boucle de la face interne, pas la boucle de la face externe. Mais si c'était la boucle de la paroi externe qui s'est arrachée, eh bien, dans ce cas-là, la Mishnah n'aurait pas dit que ça reste tamé midras, puisque d'après Rabbi Yehuda, c'est considéré comme une chaussure irrécupérable, et par conséquent, ce ne serait pas tamé midras. Alors la Gemara dit, aval hitzona mai tahor. La Gemara fait la déduction. Elle dit donc, tu me dis d'Afka, dans quel cas la chaussure reste tamé midras, que si c'était la paroi interne qui s'est abîmée, la boucle interne. Mais si c'était la boucle externe, qu'est-ce que tu dirais? Tahor. Iachi, adetane nifseka shniya vetikna,
tahor mina midras, aval tame maga midras, niflog bedida, bame devarim amurim, shenifseka penimit, aval hitzona tahor. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara pose une question très forte. C'est une objection ardue. Elle dit, regarde comment la Mishnah, dans Masechet Kelim, a été structurée. D'abord, elle t'a donné la halakha première qui consiste à dire que s'il y a eu une seule boucle qui a été arrachée, alors, et qu'on a réparé, c'est tamé midras. Si la deuxième boucle a été arrachée et réparée, alors c'est tamé tum'at maga. Ça veut dire que on passe de avatum'a à rishon la tum'a. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que on avait besoin de dire que la deuxième boucle s'est arrachée? Tu n'as pas besoin de dire que les deux boucles ont été arrachées. Tu aurais pu dire Bame devarim amurim. Dans quel cas la chaussure, la sandale, elle reste tamé midras uniquement lorsque c'est la boucle interne de la paroi interne qui a été arrachée. Mais si c'est la boucle de la paroi externe, même une seule boucle, déjà, tu devrais dire que ce n'est plus midras, ce n'est plus avatum'a, c'est rishon la tum'a. Si la Mishnah n'a pas dit ça, ça veut dire que c'est faux ce que tu me dis là. Tu es en train de me dire que notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Yehuda, et quand est-ce que c'est un midras? Davka penimit, mais si c'était chitzona, non, ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, pourquoi la Mishnah ne l'a pas dit? La Mishnah, elle a été chercher un cas de nifseku shte oznav. Nifseka shnia. Pourquoi on a besoin de shnia? Réponse. Amar Rav Yitzhak ben Yosef, Rav Yitzhak bar Yosef va dire, Tehe mishnatenu besandal sheyesh lo arba oznaim ve arba trasiyot, shelo lishbor devarav shel Rabbi Yohanan. Il te dit, en fait, pour essayer de maintenir les paroles de Rabbi Yohanan intactes, pour pas dire que on va réfuter Rabbi Yohanan, on va proposer une explication qui est très difficilement acceptable, c'est un peu tiré par les cheveux, mais pour ne pas dire que Rabbi Yohanan s'est trompé. Ça veut dire que, certainement, Rabbi Yohanan savait que cette Mishnah parlait d'un cas de figure exceptionnel, atypique. C'est lequel? Il faut dire que dans ce sandal, le sandal de la Mishnah dont on parle ici à propos du Midras, il n'y avait pas que 2 oznaim et 2 trasiyot. Il y avait 4 oznaim, il y avait 4 boucles. 2 externes et 2 internes. Parce qu'il y avait 4 rebords. 2 devant et 2 derrière, avec des boucles devant, des boucles derrière. Alors quand on a dit que les 2 oznaim se sont arrachés, alors dans ce cas, c'est tahor mina midras, mais c'est rishon la tum'a, on parle des 2 externes. C'est de cela qu'on parle. Aval nifseka shnia, puisque les 2 ont été arrachés, même si on peut intervertir, ça ne s'appelle plus Keli, comme disait Rabbi Yehuda. Alors il n'y a plus de questions. Au contraire, Rabbi Yochanan qui avait dit que Stam Mishnah, ça correspond à 100% à ce qu'il avait dit précédemment, que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que disait Rabbi Yehuda? Que quand la paroi externe est endommagée, ça y est, cette chaussure est disqualifiée totalement. Elle deviendrait en effet Rishon Atum'a. Elle passerait du niveau de Avatum'a au Rishon Atum'a. Pourquoi? Parce que Nifseka Shnia, ça ne veut pas dire la deuxième boucle, celle qui est dans la paroi interne. Il n'y avait pas que 2 boucles, une à l'extérieur, une à l'intérieur. Et comme on avait compris jusqu'à présent, d'abord l'externe s'est arraché, ensuite l'interne. Pas du tout. Il y avait 4 boucles. Et la première et la deuxième en question, quand on a dit la première s'est arrachée, c'est encore une chaussure
mettable, c'était une des deux externes. Et quand on a dit la deuxième s'est arrachée, alors la chaussure elle est complètement disqualifiée et ça passe de Avatum'a à Rishon Latum'a, eh bien, c'est les deux boucles externes qui ont été arrachées, et en effet, c'est cohérent avec ce qu'a dit Rabbi Yehuda, que la partie externe, quand elle est endommagée, on considère que la chaussure est jetable. Elle ne s'appelle plus chaussure. C'est la raison pour laquelle, en effet, Rabbi Yohanan a été posek la halakha comme Rabbi Yehuda. Donc, il a été posek la halakha comme Rabbi Yehuda, et pour pas qu'il soit lui-même, Rabbi Yohanan, en contradiction avec lui-même, en disant halakha kista Mishnah, il fallait faire correspondre la Mishnah dans Masechet Kelim avec l'opinion de Rabbi Yehuda. Kiyata Rabin, Amar Rav Hanan bar Abba, Amar Rav, halakha ke Rabbi Yehuda. Ve Rabbi Yohanan Amar, en halakha ke Rabbi Yehuda. La Gemara maintenant va citer une mahloket entre Amoraïm, qui étaient des élèves de Rabbi Yohanan, dont l'un va dire blanc et l'autre va dire noir. Et la Gemara va dire que c'est une mahloket entre les élèves de Rabbi Yohanan. En fait, peut-être qu'il a dit une chose et après il s'est ravisé. Kiyata Rabin, Rabin c'était un des élèves de Rabbi Yohanan. Amar Rav Hanan bar Abba Amar Rav, il va dire au nom de Rav, halakha ke Rabbi Yehuda. Ve Rabbi Yohanan Amar en halakha ke Rabbi Yehuda. Donc Rabin cite deux Hachamim, Rav et Rabbi Yohanan. D'après Rav, la halakha est comme Rabbi Yehuda, mais d'après Rabbi Yohanan, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que une sandale qui a été endommagée, même dans la paroi externe, selon Rabin au nom de Rabbi Yohanan, cette sandale est tout à fait récupérable puisqu'elle est réparable et ensuite on va intervertir les pieds. On ne peut pas dire que ce Keli est disqualifié, comme dit Rachamim, et pas comme dit Rabbi Yohanan, et pas comme dit Rabbi Yehuda. Et la Gemara pose la question, elle dit Umi amar Rabbi Yohanan hachi. Ah bon? Veha midemetaretz Rabbi Yohanan aliba de Rabbi Yehuda shmamina ki Rabbi Yehuda svirale. On avait vu précédemment que Rabbi Yohanan avait essayé d'expliquer la chita de Rabbi Yehuda. Et on a dit que s'il essaye d'expliquer la chita de Rabbi Yehuda, à propos de la halitza, de Shabbat et de Tum'a, sous-entendu qu'il pense comme lui, que la halakha elle est comme lui. Alors il y a ici une autocontradiction de Rabbi Yohanan. Réponse, Amora eninu ve aliba de Rabbi Yohanan. C'est-à-dire que, en effet, les Amoraïm sont en mahloket. Les élèves de Rabbi Yohanan sont en mahloket. Qu'est-ce que dit Rabbi Yohanan? Est-ce que Rabbi Yohanan a été posek la halakha comme Rabbi Yehuda, ou bien plutôt halakha comme Hachamim, à propos d'une sandale dont la paroi externe a été endommagée? Est-ce que ça conserve le statut de chaussure ou pas? Tnan Hatam. La Gemara maintenant va citer un pirouche fabuleux à propos de la Mishnah, c'est-à-dire un développement par rapport au sujet précédent. Tnan Hatam. On a appris dans une Mishnah de Masechet Kelim, Kol kele ba'ale batim, she'uram karimonim. On sait que un keli qui est étamé, s'il a été cassé, alors il devient tahor. S'il a été percé, est-ce qu'il devient tahor, oui ou non? Ça dépend de la largeur du trou. Si c'est un trou qui est aussi grand que rimonim, c'est-à-dire que ça peut laisser passer des grenades qui tomberaient par le trou, ça s'appelle un keli qui est totalement disqualifié, puisqu'il a été détérioré à tel point qu'on ne peut même pas mettre des rimonim dedans. Alors on le jette à la poubelle. Ce n'est plus un keli. Quand le trou est petit, alors on avait déjà vu, même si c'était un keli pour mettre dedans des olives, eh bien après il va dire, bon, je ne peux pas mettre des olives, je peux mettre dedans des noix. Après, il est encore plus grand le trou, je ne peux pas mettre des noix,
je peux mettre dedans des rimonimes, des grenades. Mais lorsque le trou est tellement grand que même les grenades, elles passent par le trou, tu ne peux même pas conserver des grenades, tu le jettes à la poubelle. Donc il devient tahor, ce keli. Kol keli bar le batim, she'oram karimonim. Donc c'est ça ce que veut dire ce que veut dire la Mishnah, que le shi'ur du trou, c'est karimon. Ba et Hizkiya se pose la question. Nikav kemotzi zayit ustamo vehazar venikav kemotzi zayit ustamo ad sheishlimo lemotzi rimon mahu. Quel est le din si ce keli avait un trou, mais un petit trou qui laissait passer une olive, et on l'a colmaté. On a colmaté le keli, on a bouché le trou. Après, juste à côté, il y a eu encore un autre trou qui laissait passer une olive, et on l'a colmaté. Et c'est comme ça qu'à chaque fois qu'il y avait un trou, on le colmatait. Mais à la fin, quand on regarde quelle est la grandeur, la largeur du colmatage, eh bien on s'aperçoit que ça pouvait laisser passer une grenade, plus qu'une grenade. Ça veut dire que le trou était plus grand qu'une grenade. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on va dire que le keli, qui était autrefois tamé, est devenu tahor ou pas? Est-ce qu'on va dire que le keli est devenu tahor ou pas? C'est ça la question de Rabbi Yohanan. Je peux dire que, par exemple, quel est le din si j'ai un keli et il a eu un gros trou, plus que rimon, donc il devient tahor. Après je l'ai colmaté, est-ce qu'il va redevenir tamé? Pas du tout. Pourquoi il ne va pas devenir tamé? Parce que si la toum'a s'est envolée, c'est pas parce que maintenant je l'ai réparé que la toum'a va revenir. Pourquoi? Parce que maintenant c'est un nouveau keli. Alors la question qu'a posée Rabbi Yohanan à Hizkiya, son maître, il lui a dit, quel est le din si ça s'est fait au fur et à mesure? Un trou, j'ai réparé. Un trou, j'ai réparé. Un trou, j'ai réparé. Et finalement, quand on regarde le colmatage, il fait la dimension de plus qu'un rimon. Amar le Rabbi Yohanan, alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ça, c'était qui a posé la question? Excusez-moi. C'est pas Rabbi Yohanan qui a posé la question à Hizkiya, c'est Hizkiya qui avait posé cette question dans son shi'ur. Et Rabbi Yohanan, l'élève, va dire à Hizkiya, Rabbi, j'ai une réponse pour vous. Amar le Rabbi Yohanan, Rabbi, Shanita lanu. Il parle avec kavod à son Rav. Il lui dit, vous-même Rabbi, vous nous avez enseigné une Mishnah. Shanita lanu. Sandal shenifseka ahat me'ozna vetikna tameh midras. Une sandale à laquelle on a arraché une boucle qui se trouvait sur la paroi externe de la sandale et on l'a réparée. Malgré tout, la sandale du Zav reste tameh midras. Avatum'a. Nifseka shenia vetikna tahor mina midras. Aval tameh magar midras. Si la deuxième boucle a été arrachée et on l'a réparée, alors on dit que la tum'at midras a disparu et il ne reste plus qu'une tum'a moindre, rishon la tum'a, ce qu'on appelle magar midras, comme si la chaussure avait juste touché un midras. Et où est-ce qu'il était le contact? C'est que comme cette chaussure était tameh midras auparavant, maintenant elle est devenue comme une chaussure qui a touché le midras. Elle devient rishon atum'a. Ve'amri nanlach, et moi, Rabbi, je vous avais posé une question. Maishna rishona, de hakaima shnia, shnia nami hametakna rishona. Je t'avais posé la question en te disant, pourquoi est-ce que, lorsqu'on a arraché la première, pourquoi est-ce qu'on a dit qu'en réparant la première, la chaussure devient midras? Pourquoi?
Parce qu'on a réparé, parce qu'il y avait encore la deuxième boucle qui était encore là. Alors c'est vrai qu'une boucle a été arrachée, on l'a réparée. Pourquoi est-ce qu'on a dit que la chaussure c'est comme si elle était parfaite depuis le début? Car elle ne s'est pas totalement détériorée, puisqu'il y avait encore la deuxième boucle. Puisque la deuxième boucle était intacte, alors bien que la première a été arrachée, puisqu'on l'a réparée, ça nous fait une chaussure parfaite. C'est comme ça que tu m'avais expliqué. Mais maintenant, Shniya Nami Hametak Narishona, quand la deuxième boucle, elle s'abîme, tu devrais dire que, une fois que je vais la réparer, Tamé Midras. Pourquoi? Parce que j'ai déjà réparé la première. Comme j'ai réparé la première, ça me fait toujours une chaussure parfaite. À chaque fois, j'ai une boucle qui est parfaite. Alors, à aucun moment, tu devrais dire que la chaussure a été disqualifiée. Ve'amartlan ala panim hadashot baulekan. Qu'est-ce que tu m'avais répondu? Tu m'avais dit, étant donné que la première a été réparée, la deuxième a été réparée, ce qui fait que la chaussure, elle n'est plus la même. Donc la Tum'at Midras de l'ancienne chaussure a disparu. Étant donné que deux boucles arrachées, c'est une chaussure disqualifiée, qui est totalement détériorée. Tu as réparé l'une, et après tu as réparé l'autre, bien que ça s'est fait progressivement, c'est considéré comme si ça a été fait d'un coup. Et donc si ça a été fait d'un coup, on est bien d'accord que la Tum'at Midras a disparu. Hachanami panim chadashot baulekan. Eh bien là aussi, bien que ça s'est fait progressivement, les colmatages, il y avait un keli, un trou, kemotzi zaït, on a colmaté. Deuxième trou à côté, on a colmaté. Mais après, ça te fait un grand colmatage de kemotzi rimon. Alors tu devrais considérer panim hadashot baulekan. Qu'est-ce que ça veut dire panim hadashot? C'est une expression talmudique. Panim hadashot baulekan. C'est une nouvelle chose qui est arrivée, un nouveau visage qui est apparu. Dans les Sheva Brachot, on dit panim hadashot. On a besoin d'inviter des personnes nouvelles pour faire les Sheva Brachot. Ici, on parle du keli qui a été renouvelé. De la même façon que des chaussures à laquelle tu as enlevé une première boucle, tu as réparé. Deuxième boucle, tu as réparé. Eh bien maintenant, ça fait une nouvelle chaussure. C'est pas l'ancienne. C'est comme si tu avais arraché les deux boucles. Donc ce n'est plus métable. Ce n'est plus une sandale. Et tu les répares. Qu'est-ce que tu vas dire? La Touma précédente a disparu. Pourquoi? Parce que, bien que réparée, c'est pas Nim Hadashot. C'est une nouvelle sandale. Eh bien là aussi, bien que ça s'est fait progressivement, d'abord une boucle, après une boucle, on a réparé progressivement. Tu me dis Panim Hadashot Baoulekan. Alors même le Keli, où il y avait un trou qu'on a réparé, Kemotzi Zaït. Encore Kemotzi Zaït, on a réparé. Mais après, ça fait Kemotzi Rimon. Alors ce n'est plus le même Keli. Le Keli précédent, il s'est troué Kemotzi Rimon. Et le colmatage de Kemotzi Rimon, c'est Panim Hadashot. Donc la Toum'a du Keli, la Toum'a précédente de ce Keli a disparu. Tu devrais considérer que ce Keli est tahor. Ça a tellement plu au Rav, Hizkiya a dit de son élève Rabbi Hanan, Let den bar enash. Ce n'est pas un homme celui-là, c'est un ange. Et Kade Amre, certains disent qu'il a dit de lui, Kegonden bar enash. Ça c'est un homme, ça c'est un grand homme. Et la Gemara, par rapport à cela, des hommes et des anges, elle nous cite un enseignement de Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera Marava Barzimona. Rabbi Zera dit au nom de Rava Barzimona, Imrishonim bene malachim, anu bene anashim. Si les premiers étaient des anges, nous on n'est que des hommes. Mais Imrishonim bene anashim, anu kahamorim. Et si les premiers, on les considère des hommes, alors nous, on n'est que des hamorim. Et même pas comme le hamor de Rabbi Hanina ben Dosa et de Rabbi Pinchas ben Yair. Et là, Kishar Hamorim, on est comme un hamar normal.
c'est-à-dire que les Hamorim de Rabbi Pinchas ben Yair et de Rabbi Hanina ben Dosa, ils ne mangeaient que du kasher, que des aliments desquels on a prélevé le maaser. Si on leur donnait des céréales ou des fruits dont on n'avait pas prélevé le maaser, ils ne mangeaient pas. Ils avaient le flair d'une dimension spirituelle. Est-ce que nous on a ça? Alors, il disait comme ça. Comment on considère les premiers? Et j'avais un joli pirouche qui dit comme ça. Si nous on considère les premiers comme des anges, c'est qu'on est des hommes. On a compris quelle est la madriga des Gdolim, des Rishonim. Mais si on considère les premiers comme des hommes, ça veut dire on dit, mais qu'est-ce qu'ils avaient de plus que nous? Ce n'étaient que des êtres humains comme nous. Tu ne comprends pas la madriga de Dorot Rishonim? Eh bien, parce que toi, ton regard est un regard charnel, avec des yeux de Hamor, de Homer. Tu ne vois que le physique, que l'apparence. Tu ne vois pas la neshama d'un malach qu'il y avait dans ces corps-là. Eh bien, c'est qu'on n'est même pas comme le Hamor de Rabbi Pinchas ben Yair et Rabbi Hanina ben Dosa, qui eux avaient la capacité, la faculté de mesurer même des choses spirituelles, de voir si un aliment est kasher ou pas kasher, ce qui fait une différence non pas physique, mais métaphysique. Tellement ils étaient tzadikim, Rabbi Hanina ben Dosa et Rabbi Pinchas ben Yair, qu'ils ont impacté et influencé même leurs hamorim. Voilà, Moray et Rabotai, pour ce daf-là.